Bienvenue en Arkema Première Ligue. Et oui, cette saison, le championnat change de nom, mais pas de formule. 12 équipes vont chercher à se qualifier pour les 4 places des playoffs. Rendez-vous le 16 mai pour la finale du championnat. C'est parti pour les meilleurs moments de cette saison 2024-2025. En même temps. Une nouvelle saison qui s'annonce passionnante en Arkema Première Ligue avec de nouvelles recrues de choix comme la championne d'Europe Mary Earps, la gardienne anglaise qui arrive au PSG pleine d'ambition. J'avais hâte de venir ici, j'ai hâte de commencer. Je suis vraiment fière de me tenir sur cette chaise et de signer aujourd'hui. L'ambition du club et leur projet, être la meilleure équipe en Europe, la meilleure équipe du monde, c'est exactement ce que je veux aussi. Je veux être la meilleure dans le monde, je veux gagner beaucoup de trophées, ce club est en train de faire ça et j'ai hâte d'en faire partie. Pour cette première journée, Mary Earps et ses coéquipières se déplacent à Montpellier. Victoire des Parisiennes 3-1, notamment grâce à Gueyoro sur un magnifique service de Katoto. Cette saison, le PSG a de grosses ambitions. Je crois qu'on peut réussir plein de choses. C'est une nouvelle équipe, on a des nouvelles joueuses, donc on va prendre beaucoup de temps pour nous. Mais on va se trouver, on va prendre chaque victoire, chaque défaite aussi, et on va juste apprendre de ça. Fleury, l'un des outsiders de ce championnat, accueille le tenant du titre, l'Olympique Lyonnais. Le petit ballon de Lindsay Oran de Thomas Rozan au-dessus de la défense pour Lindsay Oran qui acrobatiquement vient glisser ce ballon au fond des filets. Très large victoire des Lyonnaises pour débuter. Autre favori de ce championnat, le Paris FC s'est facilement imposé à Guingamp avec l'inusable Gaëtan Tinet. Du côté des promus, le FC Nantes en déplacement au Havre marque son tout premier but en Arkema Première Ligue. Et quel but! L'ouverture du score, ce superbe lob, le premier but, on vient de le vivre ici au stade Océane. C'est Nantes qui réussit une entame parfaite au bout de 8 minutes de jeu, ce superbe but. Victoire 1-0 du FC Nantes grâce à Manon Ifren. Autre promu, Strasbourg. Et tergiverse un peu, elle sait pas trop quoi faire, l'anglais fermé, la frappe de loin. Et c'est le premier but de l'histoire du Racing en première division. Et qui d'autre que Laurine Alquin pour son 50e match avec le Racing. Après leur match nul à domicile, les Strasbourgeoises vont chez l'Ogre lyonnais. Et l'OL est impitoyable. Premier but de Tabitha Chawinga sous son nouveau maillot lyonnais. Difficile soirée pour la gardienne Manon Val qui encaisse 6 buts. Victoire écrasante également pour le Paris FC au Havre. Clara Matteo qui résiste la frappe. Oh quel but! Clara Matteo pour son doublé. Triplé! Le quadruplé pour Clara Matteo. C'était décidément le show Clara Matteo. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour le Paris FC en déplacement à Saint-Etienne. Énorme surprise en toute fin de match. Et le but! L'ouverture du score de Caputo alors qu'il reste 3 minutes dans les arrêts de jeu, c'est incroyable! Et c'est l'exploit pour Saint-Etienne. Première victoire du DFCO cette saison et à l'extérieur, les Dijonnaises l'emportent 2-0 sur la pelouse de Reims, notamment grâce à un but de leur recrue chinoise Cheng Su. Le foot, c'est une fête, c'est de la musique, c'est un jeu de passe, c'est des sourires. Vous allez avoir 13-14 000 personnes qui vont venir et c'est juste une récompense. Vous dégagez quelque chose de sain, de positif. Les gens, ils viennent voir ça. Vous êtes prêts à animer ça? Vous êtes prêts à partager ça? Ça va être un super moment, donc profitez-en bien. Bon match!
C'est soir de fête à la Beaujoire, le FC Nantes reçoit le PSG. Ménechter qui est passé 3 buts pour la néerlandaise. Et l'ami Gilbert dans la surface. Le centre de l'ami Gilbert. La reprise. Et le but de Grace Gueyoro. Première situation et premier but pour le PSG. Cruelle défaite pour les Nantaises 1-0 avec un but marqué dès la 3e minute. Mais formidable fête pour les presque 17 000 personnes venues au stade de la Beaujoire. Après son exploit face au PFC, Saint-Etienne est tombé de haut face au Havre. On avait à cœur de réagir après ces gros matchs où on a encaissé beaucoup de buts et on n'a pas marqué. Donc on est content d'avoir su marquer aujourd'hui. On voit que quand on garde le ballon et qu'on arrive à combiner, on arrive à être dangereuse. Enfin une victoire pour Guingamp après 5 journées grâce à ce pénalty de Leila Penaud dans les arrêts de jeu. Le choc OL-PSG, le match que tout le monde attend, celui du premier contre le deuxième. Et c'est en leader que le PSG arrive sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais les Parisiennes s'inclinent 1-0. Tabitha Chawinga, qui jouait encore au PSG la saison passée, donne la victoire à son nouveau club. Lyon repasse en tête de l'Arkema Première Ligue devant le PSG, à noter la 4e place de Dijon après 6 journées. En effet, les Dijonnaises font un superbe début de saison et c'est notamment grâce à ces nouvelles recrues comme l'Autrichienne Victoria Pinter. Victoria Pinter, une joueuse à découvrir. Je crois que j'ai une qualité sur la finition et la vitesse. Je suis aussi une joueuse d'équipe, donc j'aime motiver mon équipe et combattre ensemble. Maintenant, le but, c'est d'arriver au play-off, de faire de bons matchs comme les derniers. Dans le futur, je ne sais pas, on verra ce que le club nous donne et ce que nous pouvons faire dans les prochaines semaines. Elles vont chasser, la voilà, Léa Notel dans la surface, là il n'y a pas de position de hors-jeu, est-ce qu'il va pouvoir frapper Léa Notel? La frappe de Léa Notel qui vient conclure un récital défensif en marquant la numéro 21 qui se fait plaisir, elle aura été partout dans cette partie. Première victoire de Reims cette saison après 7 journées. Séjour de derby entre Lyon et Saint-Etienne. Les Stéphanoises qui font un bon début de saison n'ont rien pu faire contre les joueuses de Joe Montemurro. Et surtout contre l'américaine Lindsey Horan, la capitaine de la Team USA, inscrit 4 buts. La gardienne Marine Ginoux a vécu un véritable cauchemar. Victoire écrasante de Lyon, 11-0. Dijon, la bonne surprise du championnat, se déplace au PSG, mais les joueuses de Sébastien Joseph prennent véritablement l'eau en première mi-temps, 4-0 à la pause. Les filles, le score il est ce qu'il est. La première mi-temps, on ne la changera plus. Par contre, collectivement, c'est là qu'on va voir justement aussi dans la difficulté en étant largement mené au score. Si vous êtes capable là d'être une équipe. Parce que c'est pas quand on mène 4-0 à 10 minutes de la fin. Là, c'est facile, on le sait. C'est dans les moments difficiles qu'on va voir la solidarité. Malgré le discours encourageant du coach dijonnais, lourde défaite du DFCO 6-1 face au PSG de Sakina Karchaoui.
Après leur large victoire face à Dijon, le PSG jouait chez son voisin du PFC. Karchaoui avec le Guili qui dédouble le centre. Il est bon. Et l'ouverture du score, la voici. Marie-Antoinette Katoto dans la confusion qui vient marquer et fêter ce but. Ballon récupéré par Clara Matteo qui va y aller. La frappe, le but de Matteo Goal. Quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, on ne peut pas se contenter d'un match nul. Encore moins quand on prend un but à la 85e. Donc je pense que c'est à nous de régler ce qui n'a pas été ce soir. On a lâché parce que je pense qu'on tient tout le match. On lâche les 5 dernières minutes, elles en profitent. Maintenant c'est à nous de voir et de corriger ce qui n'a pas été. Juste, je tenais à féliciter tout le groupe. Parce que tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, on a 15 points. Aujourd'hui, on a 15 points et c'est parce que c'est le travail de tout le monde. Tout le staff, le groupe, tous. On a été soudés du début jusqu'à maintenant. Tout ensemble, les meufs, ok? On kiffe aujourd'hui. Pour recevoir le PSG, Saint-Etienne a ouvert les portes du chaudron. Eline Vigilbert pour aller donner ce ballon à Marie-Antoinette Katoto qui s'est retournée. Quel ballon merveilleusement géré par Marie-Antoinette Katoto qui vient placer le Paris à Saint-Germain devant ici à Geoffroy Guichard. Elle est passée Romain Lechter, c'est beau ce qu'a réalisé la néerlandaise de cette frappe. Quel but splendide de la part de Romain Lechter. Perdre 3-0 contre le PSG, vous perdez contre des Almeida, vous perdez avec Bob, Karchaoui, etc. Vous perdez contre une belle équipe du PSG. Vous pouvez être digne, hein. On perd, mais moi je suis fier de vous. Hein. Bien sûr qu'il y a plein de trucs à corriger, mais vous n'avez pas triché. Vous n'avez pas triché, vous êtes mis le cul par terre, alors on pourra toujours trouver des trucs. Ça veut dire que nos 15 points, c'est pas du hasard. C'est des vacances bien méritées. Sincèrement, hein, moi, autant contre Lyon, j'étais furieux. Autant là, ok, je perds, je suis déçu. Mais moi, je vous en veux pas. Ce soir, sincèrement, je vous en veux pas. Parce que vous avez fait le boulot. Et je pense qu'on peut répéter des matchs comme ça, parce qu'au fur et à mesure, on va se rapprocher. En tout cas, moi, je suis fier de vous, en tout cas. Merci à vous. Fin des matchs allés avec l'OL qui compte 3 points d'avance sur son grand rival du PSG. Le PFC est 3e devant les surprenantes Dijonnaises. La bataille pour les playoffs s'annonce passionnante. Un derby parisien pour commencer l'année 2025 et des points perdus en route pour le PSG sur la pelouse de Fleury. L'ancienne gardienne du Paris Saint-Germain, Constance Picot, permet au FCF 91 d'obtenir le match nul 0 partout. Bonne opération pour Montpellier dans la course au play-off. La tentative de l'homme et c'est au fond des filets. Les Strasbourgeoises, elles ont été trompées par l'abnégation de Léa Khelifi et qui trompe Manon Val. C'est cruel dans les derniers instants du match. Le MHSC revient ainsi à 1 point de Dijon. Lyon est donc en déplacement au Parc des Princes pour la fin de la 13e journée de Première Ligue. Le PSG ne peut plus se permettre de laisser des points en route et doit l'emporter face à Lyon pour espérer encore décrocher la première place. Tabitha Chawinga, oh elle a glissé Gaetino, Tabitha Chawinga pour le centre. Et l'Olympique Lyonnais qui vient punir la défense du Paris Saint-Germain. Et c'est Melchi Dumornay qui avait senti le coup et qui après quelques minutes de jeu vient donner l'avantage à l'OL. Lyon est devant 1-0. Oh c'est merveilleux ce ballon de Lindsay Oran pour Melchi Dumornay. Et à l'arrivée, Kadidiatou Diani vient conclure une action de très grande classe par l'Olympique Lyonnais. Oran, Dumornay, Diani, le trio est sublime, fantastique, 2-0 pour Lyon. Lyon une nouvelle fois impitoyable cette saison. L'OL s'envole au classement avec 7 points d'avance sur le PSG, désormais 3e derrière le PFC. Pour Clara Matteo et le PFC, c'est une saison quasi sans faute, avec une seule défaite. Et l'attaquante parisienne y est pour beaucoup avec 15 buts en 14 matchs. Depuis le début de la saison, je me sens bien, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai pu faire aussi une préparation complète tout le mois de juillet et d'août avec mon club et je pense que ça se ressent aussi sur mes prestations. Maintenant, je regarde vers l'avant et j'espère que la deuxième partie de saison sera aussi réussie que la première.
Les années précédentes, mon objectif c'était au minimum de dépasser la barre des 10 buts. Maintenant que c'est déjà fait dès la première partie de saison, c'est d'aller encore plus, d'être encore plus décisive et de continuer sur cet élan. Depuis quelques années maintenant, on fait partie des 3 premières équipes du championnat. On se rapproche de plus en plus de Lyon et PSG. Ça s'est confirmé cette année puisqu'on a fait 2 matchs nuls face à ces 2 grandes équipes. Lyon a encore un temps d'avance, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible du niveau de l'Olympique Lyonnais. Le numéro 24 n'aurait-elle pas un visage familier? Très contente d'être de retour et hâte de jouer ce premier match avec Strasbourg. Ça fait 2 semaines que j'attends ça, donc j'ai hâte et je suis très excitée de débuter aujourd'hui. Et attention, Kenza Chapelle qui essaye de tirer. Yana Joseph et l'égalisation du Racing Club de Strasbourg. F. Périssé et les Strasbourgeoises repartent avec un point crucial de la pelouse de Fleury. Qui aurait dit en début de saison que ce match entre Dijon et le PSG ferait partie des affiches du championnat? Le 3e se déplace chez le 4e. Superbe but de Tara Elimbi-Gilbert, joueuse formée au club. Petite victoire du PSG 1-0, mais ô combien importante pour les joueuses de Fabrice Abriel. Je crois qu'on est contente avec les 3 points. On avait besoin de ces 3 points. C'est toujours un terrain très difficile ici. Beaucoup de filles ont eu beaucoup de matchs depuis le break. Donc il y a un peu de fatigue dans les jambes et c'est normal. Nous sommes vraiment heureuses avec ces 3 points et je pense que c'était une bonne performance pour nous. Gagner un match difficile et montrer que nous pouvons nous battre, on est contente de ce résultat. Elles sont 2e, donc elles ont à cœur de continuer sur cet élan-là et surtout de garder cette 2e place. Nous, on a besoin de points pour officialiser le maintien, donc je pense que ça va être un très bon match, ça va être un match qui va être très joué et je m'attends à une belle confrontation. Le PFC 2e du classement est tombé sur un mur jaune et il s'appelle Emily Burns. La gardienne du FC Nantes a réalisé 11 arrêts contre les Parisiennes, un match incroyable pour la Canadienne. Très mauvaise opération pour le PFC qui perd une place au classement et se retrouve 3e derrière le PSG. C'est une équipe qui est compétitive, elles nous ont montré ça durant les derniers mois. Donc on sait très bien que c'est une équipe qui va être très costaud et dure à affronter, mais on a nos armes, donc ça va être un bon match. Mais pour cette affiche entre le PSG 2e et le PFC 3e, encore un festival de gardiennes entre Chiamaka Nadosi et Marie Herbst. Score final 0 partout. Et pendant que le PSG et le PFC se neutralisent, Lyon s'envole au classement. Doublé d'Ada Egerberg contre Reims. Un but du pied droit, puis un but du pied gauche. Victoire 8-1. Lyon a désormais 10 points d'avance sur le PSG. Les joueuses de Saint-Etienne sont de retour à Geoffroy-Guichard pour le derby face à Lyon. Après Ada Gerberg contre Reims, c'est encore une joueuse d'expérience qui se met en valeur, Eugénie Le Sommer. Puis Sarah Dabritz. C'est une soirée très positive. On a gagné le derby, c'était important aujourd'hui. On a joué dans un bon stade, donc tout le monde est content d'aujourd'hui. Melchi Dumornay en a profité pour inscrire son 15e but de la saison. L'Haïtienne revient à la hauteur de Clara Matteo au classement des buteuses. Pour sa 2e saison avec le maillot de Lyon, Melchi Dumornay est devenue l'une des meilleures joueuses d'Europe.
15 buts, 6 passes décisives, 140 ballons touchés dans la surface adverse. Melchi Dumornay affole les compteurs. En dehors du terrain, je pense un peu chiante, un peu comme quelqu'un qui apporte de la bonne humeur, sérieuse sur le terrain quand il faut bosser, et aussi il me voit aussi de voir cette capacité à aller vite vers l'avant et mes capacités aussi de la technique à faire des choses avec le ballon individuellement. Mes objectifs, ça reste toujours en fait de faire marquer mes coéquipières et de remporter les trophées qu'ils ont remportés. Mes résultats et les trucs que j'arrive à faire parlent d'elles-mêmes, mais c'est aussi c'est un collectif qui a permis que tout ça soit bien pour moi. Et je suis très reconnaissante en fait, de faire partie de ce groupe, de ce club. Et j'ai hâte qu'on aille le plus loin possible ensemble. En cours de saison, le PSG a recruté une championne olympique et une championne du monde, l'américaine Crystal Dunn, ravie d'être en France et surtout à Paris. J'ai choisi de venir en France, particulièrement à Paris, parce que c'est un endroit très spécial dans ma carrière. J'ai joué ici souvent, j'ai eu beaucoup de succès à Paris. C'est un endroit très spécial pour moi. Mon mari est français, mon fils, Marcel, parle français et anglais, et moi j'ai besoin d'apprendre le français maintenant. Donc c'est vraiment une opportunité unique pour moi d'être ici et j'ai hâte. Et contre Saint-Etienne, l'américaine s'est offert un doublé. On a pu également apprécier toute la technique de la championne du monde. Son sourire communicatif fait le plus grand bien au PSG. Si on gagne cet après-midi, on peut se permettre de rêver et on espère jouer les playoffs en fin de saison. Claudia Jenliska sur son côté droit, elle rentre, elle se met sur son pied gauche, la frappe enroulée, le 2-0 pour le DFCO, parfaite contre-attaque des Dijonnaises. Les Dijonnaises peuvent donc toujours et encore rêver aux playoffs. En revanche, Guingamp a fini de rêver sur la pelouse de Strasbourg. Les Bretonnes, après 19 journées cauchemardesques, redescendent officiellement en 2e division. Cela faisait 19 ans de suite que Guingamp était dans l'élite. Bel hommage de Wendy Renard pour son ami Gaëtan Tinet. À presque 40 ans, la capitaine du Paris FC va raccrocher les crampons en fin de saison après plus de 20 ans au plus haut niveau. Gilles et Damaris, le coup de tête justement de la néerlandaise. Avec ce ballon pour Matteo, la frappe et l'égalisation de Clara Matteo. Magerie, c'est parti. Oh, quel but! Le petit ballon pour Matteo et l'égalisation de Bourdieu, minute 92. Le Paris FC qui revient à la hauteur de l'Olympique Lyonnais. Ce match nul du Paris FC sur la pelouse de Lyon est vécu comme une victoire par les Parisiennes. Dijon peut faire la fête. Le match nul contre Montpellier est synonyme de 4e place officielle en play-off. Et la 3e place sera pour le Paris FC grâce à la meilleure buteuse du championnat. Clara Matteo a inscrit un nouveau doublé, ses 17 et 18e buts en Arkema Première Ligue cette saison. A noter que la meilleure passeuse est aussi une joueuse du PFC, Gaëtan Tinet, avec 8 passes décisives.
Voilà, on connaît les 4 équipes qualifiées pour les playoffs, les 4 équipes les plus régulières de la saison. La surprise dijonnaise ira affronter Lyon sur sa pelouse le 11 mai. L'autre demi-finale 100% parisienne entre le PSG et le PFC se déroulera sur le terrain du Paris Saint-Germain. Rendez-vous le 16 mai pour la finale de cette Arkema Première Ligue sur la pelouse du mieux classé. Classe de points. Hand.